Et après les mères Noël, Thibaut nous a rejoint, c'est un peu notre mère Noël à nous. Non, pas vraiment. Si donc, tu le dis. je te le dis. Alors donc, c'est Noël, donc on peut tous dire. Alors Thibaut. Tu sais, je me disais heureusement que le vrai journal est interdit aux moins de 10 ans parce que j'ai quand même une sale nouvelle à vous annoncer. Allons bon. Surtout pour les petits schtroumpfs et surtout pour ces filles du Père Noël qui sont orphelines, car le Père Noël est mort. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu peux pas dire ça, j'ai un fils de 6 ans, moi. Tu es fou, il n'est quoi. pas dans le vrai journal, c'est interdit aux moins de 10 ans, je te le rappelle. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, c'est simple, prends Coca-Cola. Tu vois ce que Kate Moss pouvait être à Chanel, par exemple, eh bien le Père Noël l'était à Coca-Cola depuis 74 ans. Ouais. Il faisait de la pub, il était mannequin vedette. Sauf que lui, il s'est pas fait choper le nez dans la poudre. En revanche, ils l'ont évincé des canettes de Coca américaines et ils l'ont remplacé par un stupide ours blanc. Alors, au motif officiel que le Père Noël étant un symbole chrétien, il aurait pu vexer des clients non chrétiens de la marque. En fait, moi, je te le dis, la vérité est ailleurs, Karl, le Père Noël est mort. Un autre exemple, prends Walmart. Ouais. Tu connais le célèbre supermarché esclavagiste américain. Bien sûr. Eh bien, une cliente courroucée, une cliente bigote, les appelle en leur disant oui, alors c'est scandaleux, vous avez remplacé Joyeux Noël par Joyeuse Fête. Ils lui répondent chère madame, Noël vient du chamanisme sibérien, donc c'est en gros de la sorcellerie. Ces couleurs rouge et blanc viennent du champignon amanite tumouche, qui est un champignon qui fait rire. D'accord? Le gui vient des Celtes, la bûche des Goths et le sapin du dieu de la fertilité. Enfin, tu vois, donc en fait, ils répondent n'importe quoi. La vérité, que Walmart n'ose pas dire, c'est que le Père Noël est mort, figure-toi. Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu le liquider, ce Père Noël? Alors, la vraie raison, c'est qu'en fait, il était devenu super gênant. C'était devenu un gros relou et il menaçait de faire capoter tout le business de Noël, figure-toi. Alors, ça date pas d'hier, parce que déjà en 64, le voilà voulant faire carrière à Hollywood. Il se met à faire du cinéma. Il joue dans Le Père Noël conquiert les Martiens. Ça a été considéré par les critiques de cinéma comme l'un des plus mauvais films de l'histoire. Je te laisse juge. You're going to relax permanently. Ah oui, on touche au chef-d'œuvre, là. Bah oui, tu t'imagines bien que ça n'a pas marché, donc il s'est recasé ailleurs. On l'a retrouvé dans un supermarché, il était vigile et il donne des coups de pied aux clients. Jette un œil. Non, mais c'est des images de vidéosurveillance, ça. Absolument. Ah oui, il a été pris sur le fait. Non, mais c'est un Père Noël, c'était un vigile déguisé en Père Noël, ça. Pas du tout, le vrai Père Noël, je te le certifie. Ok. Et puis alors, évidemment, la chute continue et on le retrouve dans une manifestation de précaires intermittents en train de se pochetronner à la bibine. Mais ça prouve rien, tout ça. Mais ça prouve rien, Karl. Il était devenu relou, c'est tout. Et un jour, ce qui devait arriver arriva. Ils l'attendaient, ils l'ont descendu. Mais où ça? Quand? Oh, quelle horreur! Oui, c'est très triste. Une note d'espoir pour conclure, dis-nous quelque chose. Eh ben, écoute, oui, c'est un conte de Noël, donc ça finit bien, évidemment. Les jeunes naïades que tu as vues tout à l'heure, qui sont les filles du Père Noël, prennent la relève. Donc elles vont assurer son boulot. Donc on peut considérer que si le Père Noël est mort, eh bien son esprit, lui, est bien vivant. Et en tout cas, il est en très belle forme, mon cher Karl. Je ne te souhaite donc qu'un excellent Noël, et à vous tous aussi. Merci Thibaut.